Un parfum de top 14 il y a quelques saisons en arrière flottait au-dessus du stade Aguilera lors de ce BO USAP sous tension pour démarrer la 13e journée. En l'emportant, les coéquipiers du capitaine David Roumieux avaient l'occasion de rejoindre leur adversaire du jour au classement dans le ventre mou. Dans le sillage de leur talonneur, de Roumat ou de Manu, les Biarros vont décider de davantage porter la balle en ce début de rencontre, tout en dynamisant et en enchaînant les temps de jeu afin de forcer les Catalans à défendre en reculant. L'arbitre M. Vincent Blasco-Baquet laisse l'avantage aux Basques sur cette action. Mais les Rouges et Blancs ne parviennent pas à trouver la faille. Le référé va revenir à l'avantage non profitable après un hors-jeu de ligne d'une défense perpignanaise en place et décidé à contester chaque sortie de balle dans le sillage d'un très bon Lucas Bachelier. En moyenne position à gauche, Maxime Lecu ouvre la marque à 3-0 et récompense les efforts des hommes des coachs Fred Garcia et David Darry-Carrère. Pour un hors-jeu du BOPB, Écochard va égaliser à 3 partout avant l'usage d'un jeu au pied d'occupation par Lecu. Julien Farnoux va être impeccable à la réception malgré un léger vent et une balle mouillée. Il relance, mais son soutien va tarder à sécuriser la munition et l'arrière conserve la balle au sol. Alors que Lucu vient juste d'être touché sans gravité à la cuisse, Johan Le Boris va prendre le relais sur cette pénalité et Biarritz de mener 6-3 puis 9-3 après une nouvelle faute au sol adverse. On s'ennuie quelque peu à Aguilera, mais les esprits vont s'échauffer à quelques minutes de la pause. Alors que Lucu est obligé de jouer autour de ses avants à cause de ce ballon qui roule au sol, Singer va déblayer Kogadji sur ce ruck et ces deux-là vont s'accrocher hors caméra pour un début d'échauffourée entre les deux équipes. Monsieur Blasco-Baquet stoppe l'action, va consulter ses assesseurs et décide d'expulser l'ailier de Perpignan, coupable d'un coup de pied sur joueur au sol. Pour s'être fait justice lui-même, le deuxième ligne du BO écope plus de 10 minutes de frigo avec ce carton jaune. Écochard aura ramené l'USAP à 9-6 après une pénalité pour un molle écroulé, avant que l'arbitre envoie les acteurs au vestiaire reprendre leurs esprits pour peut-être proposer un meilleur spectacle. Lucu a rajouté 3 points et Marty a remplacé Belly touché à l'épaule. Le joueur tape un petit extérieur par-dessus la défense. La balle va rebondir jusque dans l'embut et l'arrière Hamdaoui se trouve. Son vis-à-vis Farnoux en profite pour aplatir et offrir le premier essai transformé du match au Roussillonnais qui mène alors 13-12 puis 16-15 après des buts de Lecu et Écochard. Mais Biarritz monopolise toujours autant les munitions avant d'écarter. En bout d'aile, le surnombre est clair et Mafi va commettre un en avant annihilant un essai sur cette passe décisive de Tim Gires. Monsieur Blasco-Baquet n'hésite pas longtemps et délivre un carton jaune à l'indiscipliné capitaine de l'USAP Léfi Mafi qui laisse ses partenaires à 13. L'arbitre file ensuite sous les poteaux accorder un essai de pénalité. Cette double peine voit ainsi le BO mener 22-16 puis seulement 22-19 après 3 nouveaux points d'Écochard. Mais alors que l'USAP évolue à 12 après un nouveau carton jaune à Lemalou, les Catalans vont disposer de la balle de match après ce renvoi long de Le Boris. Farnoux va lui répondre par une chandelle qui sera mal contrôlée en son point de chute par le demi de mêlée du BO. Jean-Bernard Pujol a bien suivi et poursuit au pied. Bien gêné par le retour d'Hamdaoui, l'ailier usapiste ne contrôle pas le ballon avant d'aplatir. L'arbitre confirme avec son assistant qu'il ne veut pas accorder cet essai et ne signale aucune faute basque non plus. On en reste donc à 22-19, score final. Un résultat qui offre un bonus défensif mérité à ce Perpignan trop indiscipliné pour espérer mieux quand le Biarritz Olympique peut souffler avec cette victoire serrée mais précieuse avant un prochain déplacement à Béziers.